Aujourd'hui, je vais vous transmettre, vous donner un truc qui vous permet de savoir si on va monter ou si on va descendre demain. Et cette stratégie a fonctionné près de 70% des cas sur les 38 dernières occurrences. Je vous explique ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance qui s'achève sur une note positive. Bon, il n'y a pas de quoi non plus s'extasier, mais 0,3% de hausse, ça se laisse prendre si vous me passez l'expression, d'autant que l'essentiel est là, à savoir on préserve le support 71, 60, 70, 96, on préserve également les espoirs de ralliement du niveau 4 ici. Le point 4, je vous rappelle, je fais rapidement, c'est l'objectif premier de la vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Réintégration de la ligne 1, 3 sur cette bougie-là. Et derrière, on sait qu'il est plus plausible que l'inverse d'aller chercher le niveau du point 4 et à terme, aller chercher le point 6, c'est-à-dire un contact avec la demi-droite qui relie le point 1 et le point 4. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Intéressant également le fait que la bougie soit verte. Bougie verte, ça veut dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Et en particulier, j'aimerais vous montrer quelque chose. J'ai vu la réaction assez positive que vous avez réservée à la stratégie que j'ai évoquée hier. J'avais donné cette stratégie parce que ça faisait, je pense pas que j'en avais jamais parlé d'ailleurs, mais elle est très très simple et elle est très efficace. Je vous en propose une autre ici, tout aussi simple. Non, peut-être pas aussi simple, mais qui pourrait effectivement avoir de l'intérêt de votre part. C'est une sorte de filtre. Ok, que va-t-il se passer demain, clairement? Personne ne sait ce qui va se passer demain. Généralement, on a des objectifs qui sont plutôt lointains, plusieurs séances, voire plusieurs semaines. Et là, je vais vous proposer une petite stratégie que j'ai mise en place et qui pourrait vous servir. Regardez ce qui se passe lorsque là, l'on a une bougie comme aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la séquence suivante, à savoir une baisse. Et une fois qu'on a eu une baisse, attention, là c'est là qu'il faut vraiment être très carré par rapport à la signification des chandeliers japonais. Quand on démarre en chandelier japonais, on pense que rouge ça veut dire que ça baisse et que vert ça veut dire que ça monte. Non, rouge ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, vert ça veut dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Ok, clairement là ce qu'on veut c'est une séance de baisse. Que ce soit 0,01% négatif ou 5% négatif, qu'importe. Et on veut ensuite prendre la première séquence de deux bougies pour laquelle on a successivement une clôture supérieure à la veille et un plus haut supérieur à la veille. C'est un peu jargonneux, on va tout de suite regarder un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Regardez ici, vous avez donc une bougie de baisse. Là, vous voyez bien, si vous passez le curseur là-dessus, je vous rappelle, j'utilise PRT parce que pour moi c'est parfait. Si vous n'avez pas PRT, vous pouvez le télécharger, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Donc là, on a bien une bougie de baisse, ok, 0,85% de baisse. Et là, vous avez une première bougie caractérisée par un plus haut sommet. Voilà, le sommet, il était là, le nouveau sommet, il est là, donc on a bien un plus haut, mais également une plus haute clôture. Ok, la clôture sur cette bougie, elle est là. La clôture sur cette bougie-là, elle est là. Bref, vous pouvez également passer uniquement votre bougie, votre souris dessus. Vous allez voir, on a 1,26% de hausse par rapport à la bougie précédente. Vous vérifiez juste qu'on a commis des sommets ascendants. Et là, ça déclenche la stratégie qui envisage que la prochaine bougie sera une bougie de hausse. Et vous voyez, effectivement, on a une hausse derrière. Je vous donne un autre exemple ici. Là, vous avez une bougie qui est verte. Ok, verte, vous voyez bien que c'est une bougie pourtant qui est une bougie de baisse, puisqu'on a fait moins 0,09%. C'est pas magique, c'est simplement, vous voyez bien que bougie verte, ça veut simplement dire que l'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert, mais on a bien plus bas que la clôture de la veille. Ok, donc c'est une bougie verte, pourtant c'est une bougie de baisse. Ce qui nous intéresse surtout, qu'on a notre bougie de baisse, on a maintenant la première bougie caractérisée par une hausse. Puisque si vous passez votre bougie dessus, vous allez bien voir votre main dessus, vous allez voir qu'on a bien 0,64% de hausse. Et en même temps, on a des sommets, des plus hauts qui sont ascendants. Donc c'est bien. Ça veut dire qu'on a statistiquement, dans mon pari, plus de chances d'avoir une séance suivante, j'ai bien dit suivante, qui monte
plutôt qu'une séance de baisse. Et là, effectivement, vous voyez, on a pris 0,61%. Vous voyez, c'est très simple, mais il ne faut pas se mélanger les... regardez, là, vous avez un échec, puisque vous avez votre première bougie de baisse. Là, vous avez une bougie de progression 0,51% avec des sommets qui sont ascendants. Pourtant, la bougie suivante, eh bien, on a perdu 0,04%. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, c'est pas une bougie de hausse, donc c'est un échec. Là, par contre, vous avez un gain, parce que vous avez une bougie de baisse suivie d'une bougie avec une hausse, 0,47%, et également des sommets qui sont ascendants. Donc, on parie sur le fait que la bougie suivante sera une bougie de hausse, et effectivement, c'est une bougie de hausse. 0,21%. Bon, là vous avez compris. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué si vous débutez, mais regardez la vidéo encore une fois et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Très mauvaise séquence. 1, 2, 3, 4 échecs. Ok, là je continue à faire défiler. Je continue à faire défiler. Et je continue à faire défiler. Et ça y est, je crois qu'on est bon. On a fait 38 occurrences, ok. Et sur 38 occurrences, attention, hein, là par exemple, je dis ça si vous n'avez pas bien entendu, là par exemple, vous voyez, on a des séquences qui pourraient nous intéresser, puisqu'on a des bougies qui sont successivement plus hautes et qui auraient pu déclencher le setup, mais c'est pas valable, il faut au moins une bougie baissière entre deux trade, ok. Donc c'est pour ça que vous avez toute une séquence ici dont on n'a pas tenu compte parce qu'on n'a pas eu entre-temps de bougie baissière, ok. Donc voilà le résultat. Vous avez aujourd'hui donc quelque chose qui correspond à ça. Votre bougie baissière, c'est la bougie de mercredi, ok. On avait perdu 0,09%. Aujourd'hui, vous avez la bougie qui nous intéresse, à savoir une bougie de hausse. Bon, aujourd'hui, on l'a dit, 0,27% de hausse avec des sommets qui sont ascendants. Donc, peut-on parier sur le fait que demain sera une bougie de hausse? C'est pas délirant, hein, puisque ça a été comme ça dans 26 cas et ça a échoué comme ça 12 fois. Donc 26 succès, 12 échecs, autrement dit 68% de hausse, donc plus de 2 chances sur 3 que demain soit une hausse. Alors ça peut vous intéresser pour deux choses. Par exemple, si vous voulez trader sur les petites unités de temps, vous avez un biais qui est haussier. Okay. Ou si vous avez déjà acheté comme moi, pour une raison ou une autre, eh bien, il n'y a pas d'urgence non plus à sortir, hein, puisque bon, vous savez que normalement on devrait monter encore demain. Donc voilà, j'espère que ça vous servira et que vous trouverez moyen d'articuler à ce que vous utilisez déjà. Et on passe donc aux éléments autres. Alors du coup, les bougies Aiki-Nashi sont en amélioration, mais c'est pas non plus haussier, hein, puisque bon, certes c'est vert, mais c'est un petit corps, mèche haute, mèche basse, comme la bougie précédente, donc c'est plutôt une bougie d'indécision, mais une bougie relativement encourageante, on va dire. Le Three Line Break indique que rien de neuf, hein, on n'a pas inscrit un plus haut de 3 blocs, donc c'est toujours un régime haussier, mais qui date d'il y a une semaine. Hein. Les Three Line Break, vous n'avez pas un bloc qui se dessine tous les jours, hein. Vous avez un bloc qui se dessine lorsqu'on fait un plus haut ou un plus bas de 3 blocs, hein. Donc d'où le terme. Hein. Et ce qui nous amène donc aux autres éléments, les éléments techniques. Et vous voyez que la moyenne mobile à cette période, il y a du changement parce que elle est plate, voire légèrement ascendante et en au-dessus. Donc la tendance immédiate n'est pas baissière, elle est plutôt, on va dire, neutre avec ballottage favorable haussier. On a la moyenne mobile à 20 période par contre qui est descendante et on est en dessous. Donc la tendance générale, elle est baissière. La tendance de fond, elle est neutre puisque la M50 monte mais on est en dessous. La moyenne mobile à 200 jours est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Donc la tendance de long terme est haussière. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à signaler ici de neuf. Et on a les autres éléments techniques qui n'apportent rien. Il n'y a pas de nouveau signal. Hein. On va donc terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que c'est toujours neutre, hein, puisqu'on est dans le nuage, et un nuage qui dérive à plat. On a eu un twist, mais le twist tarde à donner ses effets baissiers. Hein. Pour l'instant, on reste toujours dans le nuage. La tendance générale est neutre, voire baissière, puisqu'on est en dessous de la Kijun qui descend. La tendance immédiate est neutre, voire baissière, puisqu'on est quasiment en dessous, mais on n'est pas en dessous de la Tenkan, donc qui descend. Donc la tendance immédiate est entre neutre et baissière, et la tendance générale est plutôt baissière. La tendance de fond, on l'a dit, elle est
neutre. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Bon, bah, du coup, vous avez bien compris, hein, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter en pariant sur le fait qu'on ralliera par exemple le point 4, pourquoi pas. Ok. Si vous visez ça à partir du niveau actuel, vous savez qu'il est plausible hein, que, on l'a dit, hein, que l'on monte demain. Donc vous mettez un stop de protection. Alors si vous mettez un stop de protection en dessous des précédents plus bas, ça fait un ratio gain-risque dans 0,92, c'est un peu limite. Hein. C'est quasiment. Hein. Bon allez, étant donné qu'il est plus plausible qu'on le rallie ce point 4 plutôt qu'on le rallie pas, ça tient la route on va dire, donc ratio gain-risque assez médiocre, 1 pour 1. Si vous voulez plutôt parier sur une baisse, eh bien votre problème c'est que vous avez toute une zone de support ici et là qui font que vous allez avancer avec des vents contraires, donc je pense qu'il vaut mieux attendre que l'on rebondisse et éventuellement parier sur une reprise de la baisse, pourquoi pas, c'est envisageable. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à spéculer à la baisse sur les niveaux actuels tant on est proche d'un support. Hein. Quant à moi, vous le savez, je suis en position haussière. J'ai rentré 2 positions, une position ici qui est largement perdante. J'ai renforcé ici, cette position est légèrement gagnante. Mon stop de protection est à 7027. Je vise dans un premier temps le point 4. On verra ce qui se passe. Voilà. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur, bon, si vous êtes des habitués, vous le connaissez, hein, c'est mon site de podcast. J'adore interviewer mes pairs et vous trouverez des noms que vous connaissez, certains sont extrêmement médiatiques, hein, comme Alexandre Baradez que vous retrouvez sur les grandes chaînes. C'est un copain, il m'a fait l'honneur d'un podcast. Bon, vous en avez plein ici qui sont plus ou moins médiatiques. Vous avez Laurent Albi que l'on retrouve également beaucoup notamment dans son émission 100% marché, Nicolas Chéron que tout le monde connaît. Bref, vous avez ainsi toute une série d'analystes techniques et de traders que j'affectionne et que j'admire, chacun pour leur spécialité. Bref, vous avez des années et des années de temps gagné en écoutant les astuces qu'il distille. Bref, c'est sur mon site de trading. N'hésitez pas à découvrir ça. Ce sont des podcasts, donc vous pouvez le faire en marchant, en promenant le chien, dans la voiture, dans les transports en commun, au repas dominical chez belle-maman et beau-papa, pendant que votre beau-frère vous parle. Bref, tout ça, vous pouvez le faire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Demain, c'est la série du week-end, donc n'oubliez pas, préservez votre pouvoir d'achat en achetant de l'or, pensez à votre retraite en accumulant progressivement pour le long terme, objectif crypto, 3, 5, même un petit peu, 2% de votre portefeuille en crypto, sachez comment acheter, je vous explique ça. Bref, beaucoup de formats qui vous attendent. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être aussi fidèle. Pensez à liker cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir que ce soit liké. Et puis je le dis toujours, mais j'ai pas de budget marketing personnellement. La seule façon de faire connaître mon travail, ce sont vos likes et vos abonnements. Donc n'hésitez pas si vous pensez que c'est de salubrité publique et d'utilité publique hein, que de connaître mon travail. À demain pour la mise à jour.